Dans cette séquence, nous allons aborder les étapes de la respiration cellulaire. La respiration est un exemple de métabolisme énergétique qui se déroule à l'intérieur des cellules en utilisant le glucose disponible. Le glucose pénètre à l'intérieur de la cellule grâce à des transporteurs transmembranaires spécifiques. Dans la cellule, le glucose est transformé en pyruvate au niveau du cytoplasme, constituant ainsi la première étape de la respiration. Il s'agit de la glycolyse. Il existe dans les cellules des organites particuliers comme les mitochondries. Le pyruvate va gagner la mitochondrie pour y subir des transformations correspondant à la deuxième étape de la respiration. Il s'agit du cycle de Krebs. Enfin, la troisième étape de la respiration correspond à la régénération des coenzymes du métabolisme impliqués dans les différentes réactions d'oxydation des molécules organiques. Cette dernière étape fait intervenir le dioxygène. Abordons la première étape de la respiration. Au cours de la glycolyse, le glucose est transformé en pyruvate ou acide pyruvique. Le glucose est une molécule organique constituée de 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Il s'agit d'une molécule à l'état réduit, contenant beaucoup de groupements hydrogène. Au cours de la glycolyse, le glucose est transformé en pyruvate, une autre molécule organique à 3 atomes de carbone. Les lois de conservation de la matière impliquent qu'une molécule de glucose est donc transformée en 2 molécules de pyruvate. Lors de cette transformation, le glucose a subi une réaction d'oxydation, cédant ainsi certains de ses protons et de ses électrons. Le nicotinamide adénine dinucléotide ou NAD est un coenzyme qui va permettre l'oxydation du glucose. Le NAD est un coenzyme à l'état oxydé. Il va accepter les protons et les électrons du glucose, donnant ainsi naissance à des coenzymes à l'état réduit sous forme NADHH+ ou NADH2. Il faut l'intervention de 2 coenzymes pour assurer l'oxydation d'une molécule de glucose. Cette transformation biochimique de la glycolyse s'accompagne aussi d'une production d'énergie. L'oxydation d'une molécule de glucose produit 2 molécules d'ATP à partir d'ADP plus P. Abordons maintenant la deuxième étape de la respiration. Elle va se dérouler dans les mitochondries qui sont des organites spécialisés dans la respiration. Le pyruvate produit à l'issue de la glycolyse va entrer dans la mitochondrie. La mitochondrie possède une membrane externe et une membrane interne, délimitant un espace intermembranaire. On distingue les crêtes mitochondriales et la matrice. L'espace intermembranaire et la matrice sont 2 compartiments impliqués dans la respiration. Voyons les étapes du cycle de Krebs. Il s'agit d'une série de décarboxylation oxydative du pyruvate. Les 2 molécules de pyruvate provenant de la glycolyse vont être transformées en 6 molécules de dioxyde de carbone. Il s'agit d'une oxydation du pyruvate. Celle-ci fait de nouveau intervenir des coenzymes NAD qui vont accepter les protons et les électrons du pyruvate. De l'eau est nécessaire pour équilibrer la réaction afin de faire intervenir 10 coenzymes. Cette réaction d'oxydation du pyruvate produit elle aussi de l'énergie sous la forme de 2 molécules d'ATP à partir d'ADP plus P. Cette série de décarboxylation oxydative peut être représentée sous la forme d'un cycle connu sous le nom de cycle de Krebs. Abordons pour terminer la troisième étape de la respiration. Les étapes de la glycolyse et du cycle de Krebs ont mobilisé de nombreux coenzymes qui se retrouvent à l'état réduit. Pour qu'ils puissent servir à nouveau, il est nécessaire que ces coenzymes soient régénérés, c'est-à-dire réoxydés. La troisième étape de la respiration correspond donc à l'oxydation des coenzymes ou transporteurs d'électrons. Elle se déroule au niveau de la membrane des mitochondries et des crêtes mitochondriales. La membrane interne des mitochondries possède de nombreux transporteurs d'électrons qui vont prendre en charge les électrons issus des coenzymes NADHH+, constituant ce que l'on nomme la chaîne respiratoire. Ces protons et électrons qui ont transité par la chaîne respiratoire vont être acceptés par le dioxygène issu de la respiration, formant ainsi des molécules d'eau. Le dioxygène joue le rôle d'accepteur final des électrons. Cette troisième étape de la respiration est fortement productrice d'énergie. La membrane interne des mitochondries possède de nombreuses sphères pédonculées, jouant le rôle d'ATP synthèse des enzymes productrices d'ATP.
Le flux de protons H+ dans l'espace intermembranaire a permis de mettre en place un gradient de protons, et le flux de protons à travers les ATPases est responsable de la synthèse de 32 molécules d'ATP. Pour terminer cette séquence, nous pouvons passer en revue les 3 étapes successives qui ont lieu au cours de la respiration dans la cellule. La première étape est la glycolyse qui se déroule dans le hyaloplasme. Elle correspond à l'oxydation d'une molécule de glucose en 2 molécules de pyruvate grâce à l'intervention de coenzymes jouant le rôle d'accepteurs d'électrons. La glycolyse s'accompagne de la production de 2 molécules d'ATP. La deuxième étape de la respiration est le cycle de Krebs qui se déroule dans la matrice de la mitochondrie. Il correspond à l'oxydation des 2 molécules de pyruvate en 6 molécules de dioxyde de carbone grâce à l'intervention de coenzymes jouant le rôle d'accepteurs d'électrons. Le cycle de Krebs s'accompagne de la production de 2 molécules d'ATP. Enfin, la troisième étape de la respiration correspond à la régénération des transporteurs d'électrons ou coenzymes utilisés dans les 2 étapes précédentes. Le dioxygène prélevé dans l'environnement au cours de la respiration joue le rôle d'accepteur final des électrons provenant des coenzymes en voie de réoxydation, ce qui se traduit par la formation de molécules d'eau. Cette phase s'accompagne de la production de 32 molécules d'ATP. Au bilan, l'oxydation d'une molécule de glucose par un métabolisme respiratoire a permis la synthèse de 36 molécules d'ATP.